イタリア、シチリア島。 La Sicile en Italie. Un déjeuner dans un restaurant de station balnéaire serait magnifique. Citrons siciliens conviennent bien aux pâtes à la sardine. Ils se caractérisent par leur acidité rafraîchissante. Parce qu'ils poussent dans la brise de la mer Méditerranée. Malheureusement, ce n'est pas un citron sicilien, mais un yutsu, cédrat japonais. De plus, cet endroit n'est ni la Sicile ni l'Italie. Je suis juste en route vers le sud d'Izu pour le festival des fleurs de cerisier. Je réchauffe le plat avec de l'eau bouillante. Je prépare mon déjeuner dans ma voiture sur un parking gratuit d'une petite plage. Rien à voir avec les restaurants de luxe. Blé Durham 100% spaghetti, 1,4 mm. Les pâtes de 1,4 mm sont appelées fedellini en Italie. Pour un look élégant, je n'oublie pas de tourner les pâtes dans l'assiette. Sauce cornue. La sauce est une sorte de peperoncino avec du balaou du Pacifique. Pour les garnitures, j'ajoute quelques sardines à l'huile fumée et quelques tranches de yutsu citron de mon jardin. Ce petit accent supplémentaire fait la différence. Et voilà. Oh, ça a l'air pas mal. Ça y est. Le coût total est inférieur à 2 $, mais il coûterait plus de 12 $ dans certains restaurants. En conséquence, j'ai économisé 10 $. Je voudrais un verre de vin blanc rafraîchissant, mais je dois conduire la voiture après ce déjeuner. Je dois m'abstenir de vin. Tant pis. Mais le plat est parfait. Un petit moment de ma lecture après un repas, j'entends une alerte d'urgence dans mon esprit. Il est rapporté que des mégots de cigarettes et des bouts de papier, laissés par quelqu'un d'autre, sont éparpillés autour de vous. Ramassez-les tous immédiatement. La mission accomplie. Ainsi, j'ai retrouvé une belle quiétude sur ce parking. Avant le départ, je donne ma dernière visite à mon jardin préféré. C'est le meilleur point de vue, inconnu de la plupart des touristes, cependant. Prenons la route. Je m'oriente vers le sud le long de la route nationale 135.
Mais à la réflexion, j'ai décidé de faire un détour et de passer par le cap. Zumeki-zaki. Le cap est situé sur la côte sud-est de la péninsule d'Izu, près de la ville de Shimoda dans la préfecture de Shizuoka. Le phare blanc contre la magnifique côte est un spectacle incroyable à voir. Par beau temps, depuis ce phare blanc saisissant vous pouvez voir les 7 îles d'Izu de l'autre côté de l'océan. Pourquoi les gens sont-ils autant attirés par le paysage du phare blanc ? Un poète décrit le cap Roca ainsi. Où finit la terre, la mer commence. Luís de Camões, le poète le plus célèbre du Portugal à l'ère de la voile. Face à l'océan, la cape évoque les sentiments d'anxiété, de nostalgie, de tristesse, d'espoir et de solitude. Ce sentiment complexe est décrit comme « saudade » en portugais. Où finit la terre, la mer commence. Ce passage du poème explique pourquoi les gens sont fascinés par le cap. Il est environ 16 heures. Je prépare une tasse de boisson chaude. Il fait froid dehors pour début mars. Comme si les fleurs résistaient contre la chute du jour, tantôt elles tremblent dans la brise, tantôt elles se balancent violemment dans le vent. Mais à la fin, elles s'arrêtent de bouger, lorsque le soleil se couche sur les montagnes. Et un silence total balaie lentement le terrain. L'auto-camping est populaire au Japon. Vous passez la nuit dans un parking des gares routières. Il y en a 9 dans la péninsule d'Izu. Les 7 stations forment la grande casserole dans l'axe central de la péninsule et 2 autres sur chaque côte.
C'est une d'entre elles où je séjourne maintenant, Shimogamo Onsen Yunohana Station. Selon son site web, leur installation thermale n'est plus disponible. Tant pis. Je peux voir la grande casserole scintiller silencieusement, dans le ciel nocturne du nord. Et Orion s'évanouissant entre les arbres. Le lendemain matin très tôt, je suis le premier à arriver au champ de fleurs. Le champ jaune se reflète sur la carrosserie du véhicule. Il n'y a rien de mieux que de boire une tasse de café, avec le reflet sur mon dos. Aujourd'hui est une autre journée parfaite sans nuages. C'est dimanche aujourd'hui. De nombreux touristes sont attendus. Mais je ne vois aucun corps. Car il est trop tôt. Il est 6h45. Littéralement, je monopolise ce champ de fleurs. Mes pas marches résonnent. Mais apparemment, je ne suis pas tout à fait seul ici. C'est l'Américain que j'ai rencontré hier? Non, c'est un autre Américain. La musique commence à sonner à 7h pile. Il a dit qu'à son arrivée ici à 6h30, il faisait encore nuit et que le champ était à l'ombre. Il veut connaître le nom de ces fleurs. Nanohana. Nanohana sonne comme Nannohana, signifiant quelle fleur en japonais. Il confond le nom de fleur avec un interrogatif. Google nous apprend Nanohana, fleur de colza, est Rapeseed flower en anglais. C'est un paysage fantastique, mais je remarque qu'il n'y a pas d'abeilles ici. Les apiculteurs ne sont pas encore venus ici, il semble y avoir des raisons plus profondes.
Le prix des miels domestiques est assez élevé. Nous avons donc tendance à acheter des miels importés moins chers d'un certain pays. Mais il y a des raisons pour lesquelles ils sont si bon marché. On signale souvent qu'ils sont contaminés par des herbicides ou des antibiotiques. Parfois, il s'agit de faux miel. Par conséquent, le nombre d'apiculteurs japonais a diminué. Nous consommateurs devrions accorder plus d'attention à la qualité et à la sécurité des produits agricoles. Cela permet de protéger les produits de nos apiculteurs et les champs de fleurs de ce genre à long terme. Le nom officiel de ce champ est « Le village des paysans énergiques ». Ce champ sera rempli de tournesols en été. Le village de Minami-Izu est aussi charmant que celui de Kawazu. Vous pouvez découvrir sa beauté unique du village d'ici et là. Prenez cet arrêt de bus comme exemple. L'un des plus beaux arrêts de bus de la péninsule d'Izu. Il n'est pas seulement entouré de ses fleurs de cerisier, mais également accompagné de fleurs de camélia. Ce village est situé à l'extrémité sud de la péninsule. Pas facile à le visiter, mais ça vaut quand même le détour. La fête des fleurs de colza et des cerisiers. C'est le nom officiel de cette manifestation. Elle a débuté en 1999. C'est la 24e fête cette année. Environ 200 000 touristes viennent chaque année pour ce festival. Minami-Izu est moins connu par rapport à Kawazu. Mais, personnellement je trouve ce village plus charmant et plus relaxant que celui de Kawazu. Alors que les cerisiers à Kawazu sont en partie parallèles le long de la rivière, à Minami-Izu ils sont presque totalement parallèles. J'apprécie le contraste des couleurs, rose et jaune. À Kawazu il y a des clôtures entre la rangée de cerisiers en fleurs et le trottoir. Et à Minami-Izu, il n'y en a pas. Par conséquent, il est plus agréable de se promener long du rivage ici. Je viens de terminer mon voyage de 2,2 km à vélo. Je me promène le long de la rivière. Les fleurs et les bourgeons se balancent au vent dans le scintillement de la rivière. Ce décor me rappelle les toiles des impressionnistes. Alors que je me promène de l'autre côté de la rivière,
Un pouce-pouce passe. Instinctivement, je trouve que c'est la façon la plus élégante de voir les cerisiers en fleurs. 20 minutes de trajet complet coûtent $20. Ils offrent également 5 minutes de trajet pour $5. Je vais essayer. Ce pouce-pouce est magnifiquement brillant. Cette personne doit le traiter avec le plus grand soin. Il a été fait à la main par un artisan spécialisé. Kurumaya Asakusa, nom de l'atelier de l'artisan. Ma première balade en pouce-pouce de ma vie. Les inventeurs du pouce-pouce ont lancé leur entreprise, à Nihonbashi à Tokyo il y a 150 ans à l'ère Meiji. Un simple véhicule à 2 roues, mais sa sensation de flottement est au-delà de l'expression. Après seulement 5 minutes de trajet, j'ai un peu compris ce que ressentent les aristocrates. Ah, c'est une tempête de pétales de fleurs. C'était vendredi dernier que ces arbres étaient entièrement fleuris. C'était une croisière fantastique de 5 minutes. Si vous observez un cerisier en silence, les oiseaux libèrent leur vigilance et peuvent s'approcher de vous. Œil blanc du Japon. L'espèce est omnivore. Qu'en est-il d'une cérémonie du thé ? Ma grand-mère décédée en était instructrice. J'ai appris un peu les bases de la cérémonie du thé grâce à elle. Mais je ne m'en souviens que vaguement maintenant. Et voilà, c'est fait. J'espère que je l'ai bien fait. Les procédures ne sont peut-être pas correctes. Mais l'atmosphère est parfaite. Pour cette fois seulement, et une fois dans une vie. Un concept culturel de chérir la nature unique d'un moment. Un oiseau se tient immobile dans le vent. Il ressemble à un pingouin, mais c'est une aigrette. Quand on regarde la nature plus attentivement, on découvre beaucoup de choses.
Les toiles d'araignée brillantes dans la rosée du matin sont à couper le souffle. Les fleurs de cerisier avec le croissant de lune sont inspirantes. Elles sont illuminées le long de la rivière et très fascinantes. J'espère pouvoir revenir l'année prochaine. Merci pour la vision. J'espère que vous l'avez aimé. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu et aussi vous abonner. Cela me ferait beaucoup de plaisir.